Bonjour à tous, alors deuxième essai de la caméra, voir si elle va encore me faire des vidéos de 8 minutes, plusieurs minutes, et donc dans ce cas-là que je vais devoir raccrocher comme j'ai fait la dernière fois, et voir au niveau de la qualité, si je rapproche un objet, si elle me le fait assez net. Sur mon téléphone, elle le enfin, quand je fais avec mon téléphone, ça ne rend pas net. On va essayer avec la caméra, mais je sais que la dernière fois, quand j'ai rapproché quelque chose, c'était même pire que mon téléphone. Bon, c'est pas grave. Donc, on va faire une vidéo comme d'habitude. Donc là, aujourd'hui, ça va être un haul nose en ce qui concerne la broderie, hein, pour pas changer. Alors, donc je vais vous montrer plusieurs modèles. On va en ouvrir quelques-uns ensemble. Pas tous parce que sinon, voilà, il y en a quand même 5. Donc on a du grand tambour et des tambours un petit peu plus petits. Alors, je vais juste enlever la partie là. Hop là, voilà, ça on s'en fout. Donc la première broderie, donc c'est une 25 cm. Comme on dit dans le kit, c'est un kit broderie qui contient une aiguille forcément, des fils à broder c'est quand même mieux, les photos et du papier carbone pour avoir le motif sur le tambour. Le tissu brodé, donc on a le tambour à broder, c'est sûr c'est plus simple, mais bon après moi c'est pas un problème parce que j'en ai, et le diagramme et les instructions, c'est sûr c'est quand même mieux. Donc ça se présente comme ceci. Donc là, c'est un petit oiseau avec des fleurs. Vous voyez là, déjà, je vois que c'est... Je suis assez éloignée, mais la netteté, c'est pas ça. Voilà, là, je me suis un peu plus proche et bizarrement, ça va mieux. Donc, on va regarder le nombre de couleurs, tout ce que contient le kit. Hop là. Hop là, hop là. J'enlève tout ça. On met ça de côté. Tac. Alors, dedans, on a bien sûr la toile. Donc la toile hein, qui est vierge. Donc il faut que vous trouviez le point du milieu pour essayer de bien centrer votre toile. Donc ça, c'est le plus compliqué, je pense. Ensuite, bien sûr, vous avez... Ah, ça c'est collé. Donc vous avez l'image. Et juste à l'arrière, ici, vous avez les couleurs de broderie. Donc là, on en a... Alors attends, est-ce qu'il y en a qui sont mises... Ah oui, en fait, ils les ont mis... Ouais, en fait, on a l'impression qu'il y en a plus. Et en fait, je sais pas pourquoi ils ont fait ça comme ça. Ils ont mis un fil... Enfin, ils ont mis les fils dans les deux anneaux. Donc, en gros, vous n'avez pas 18 couleurs, vous avez 9 couleurs. C'est juste, en fait, qu'ils ont mis... je sais pas vraiment pourquoi. Les fils dans deux anneaux, sûrement pour pas que ça disparaisse, enfin que ça parte, mais bon, vous avez 9 couleurs. Hein. Quoique, attendez, je vous dis 9 couleurs, mais je me trompe. Non, vous n'avez pas 9 couleurs en fait. Parce que quand je regarde ici, en dessous, vous avez d'autres couleurs. Donc non, vous n'avez pas 9 couleurs, vous avez 12 couleurs. Je vais déjà essayer de les remettre mieux, parce que là, c'est un petit peu embêtant ça. Alors attendez. On va remettre ça d'équerre. Hop là. Je vous fais ça en direct. Alors, on va reprendre ce fil là. Et on va le mettre comme il faut. On y voit un petit peu plus clair quand même. Hein. Bien que déjà vous verrez déjà plus clair et moi aussi. Hop, ça on verra plus le nombre de fils exacts qu'on a. Hop là. Alors, attendez, je regarde juste comment ils ont fait ce truc. Ouais, en fait, c'est peut-être pas pour rien qu'ils l'ont fait. Parce que le premier, vous pouvez le faire sans problème, mais le deuxième... Ouais, c'est pas un... En fait, je pense que je sais pourquoi ils ont fait ça. Parce que habituellement, dans les organisateurs, vous avez assez de place donc pour mettre le fil, là, vous voyez, de côté. Tandis que ici, comme mon trou, en fait, il est pas... comment dire... Il n'a pas d'espace, on va dire, autour. Et bien, c'est pour ça qu'ils ont mis le fil. Voilà, la vidéo, elle cale encore, je ne sais pas pourquoi.
Voilà. Je sais pas pourquoi elle bloque. Elle est chiante de ce côté-là. Là, vous voyez, en fait, ils ont fait 2 fois, ils ont brodé, enfin, ils ont brodé. Ils ont bloqué le fil dans l'anneau du dessous. Donc, pour vous rappeler, en fait, si vous voulez cette broderie-là, en tout, vous avez, donc, jusqu'ici, hop là, vous avez jusqu'ici 12 fils. Voilà, pour cette toile-ci. Alors, je vais déjà juste mettre déjà, comme ça, en même temps, on gagne un peu de temps. Ce que je vous ai montré déjà dans la pochette. Comme ça, on voit mieux aussi où est-ce qu'on en est au niveau du matériel que j'ai à vous montrer. Hop, et je remets donc la petite toile que je vous ai montrée qui est totalement vierge. Elle n'est pas estampée comme les autres. D'ailleurs, je vous montrerai celle que je suis en train de faire. Là, elle est estampée. J'ai dû vous la montrer déjà plusieurs fois sur d'autres vidéos. Vous savez, c'est la broderie estampée de Jasmine où vous avez son palais qui est coupé en transversal. Donc en fait, vous voyez les pièces du palais, de son palais. Alors bien sûr, dans notre broderie, nous avons l'image. Là, vous avez l'image photocopiée. Et à l'arrière, vous avez pour eux, ce qu'ils appellent pour eux le patron. Bon, moi perso, j'aime pas trop ce genre de patron. Mais après, on s'en sort assez facilement. Donc en fait, ce patron-là, si vous regardez bien, vous avez l'image, bien sûr, et vous avez des numéros. Ces numéros correspondent... Alors, pas que je vous dise n'importe quoi. Alors, voilà. Là, vous avez des numéros et des lettres. Donc en fait, ici, il vous explique comment lire le code d'instruction, ici. Donc vous avez la lettre qui correspond au point de broderie, si c'est du point nœud, du point de croix, etc. Et vous avez le numéro, donc qui correspond en fait à la couleur. Par exemple ici, je vous montre. Ici vous avez le 10C. Donc le 10, comme on a dit, le 10 correspondrait à la couleur. Donc si je me réfère ici au numéro 10, bah ça tombe bien, en plus c'en est un qui est pas... dans un autre. Le 10 ici, c'est alors, c'est du marron. Là, voilà, vous voyez ici c'est un marron très foncé. Et donc, si je me réfère maintenant à la lettre, toujours ici, donc nous savons que c'est du marron foncé. Et le C, si je regarde ici, vous avez une autre feuille là. C'est un point, alors vous dire le point exactement, là je ne pourrais pas vous dire parce que je connais pas encore tous les points par cœur, même si j'ai des livres avec tous les points. Alors on dirait presque un point de remplissage, mais c'est celui-ci. Donc en fait il faut juste aller entre les fils de broderie, en fait vous remplissez le reste, quoi. Donc comme ça vous savez, le 10 correspond à la couleur, la lettre correspond au point que vous brodez. Voilà, donc ça je remets dedans, hop, comme ça on ne perd rien. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre dedans? J'ai ce fameux papier carbone avec l'aiguille. Alors pour ceux qui ne savent pas, à quoi va me servir le papier carbone? En fait le papier carbone, ça sert comme si c'était un papier calque, en fait. Vous allez mettre votre papier, alors que je me rappelle bien, c'est vraiment je m'en suis pas servi. Vous allez mettre votre papier carbone sur votre toile, si je ne me trompe pas. Alors attendez, je réfléchis juste, si vous mettez ça dessus. Ouais, je crois que c'est ça. Oui et non. En fait, il me semble, hein, je peux me tromper parce que ça fait un moment. Vous prenez votre papier carbone. Votre papier carbone, vous le mettez sous votre motif. Si c'est bien ça. Enfin, bon, je sais plus exactement comment c'est, mais c'est un peu le même genre que le fil papier calque. En fait, vous allez vous retrouver avec votre dessin sur le papier carbone. Et le papier carbone, vous allez le mettre après sur votre toile. Donc ça va faire en fait un transfert de dessin, simplement. Et donc, ça va vous permettre après de broder directement votre broderie. Donc il y a cette façon-là qui est assez simple, donc c'est pour ça qu'ils vous ont mis le papier carbone. Sinon, si vous voulez faire un peu plus compliqué, moi c'est ce que je fais.
des fois. Hein, j'utilise pas forcément du papier carbone. À un moment, je m'en servais, maintenant, c'est rare, on va dire. Vous avez la solution, donc comme je vous dis, qui est plus compliquée. Vous trouvez le point le milieu de votre toile et vous essayez, vous faites votre petite popote et vous essayez de broder en fait, pas vous essayez de centraliser, on va dire, votre broderie. Donc moi, ce que je fais pour ma toute première broderie, que je n'ai pas fini d'ailleurs, j'avais commencé une broderie en point compté avec des plantes médicinales, donc j'avais la lavande. Et en fait, pareil, j'essayais de trouver le milieu. Et ce que j'ai fait pour m'aider, parce que ça faisait un moment que j'avais pas fait de point compté, je m'étais fait un quadrillage sur la toile, mais bien sûr avec un feutre à effacer. Comme ça, quand je le passais en machine, on voyait plus que ma broderie et le feutre à effacer, on le voyait plus. Et donc voilà, en fait, après tout le monde a ses petites méthodes, mais moi personnellement j'ai fait comme ça, j'ai voulu faire un petit quadrillage, et comme ça au moins je savais où était tel ou tel point, et ça me rassurait au moins quand je faisais ma broderie. Bien sûr, dans le kit, pour terminer, nous avons bien sûr le grand tambour, donc le cercle si vous préférez, et celui-ci, donc il fait 25 cm. Donc ça a l'air d'une bonne qualité quand même. On vous dit pas en quoi c'est, mais ça doit pas être en bambou, ouais, je sais pas. Mais bon, il a l'air quand même assez costaud, quoi. Donc voilà, donc si vous vous mettez à la broderie aussi, ça vous permettra d'avoir différents anneaux dans les kits. Vous avez des fois les kits, enfin la plupart des kits, vous avez un tambour qui est dedans. Donc comme ça, après, ça vous permet d'avoir plein de tailles différentes de tambours. Moi, pour ma part, j'en ai aussi plusieurs. Hein. J'en ai en plastique, j'en ai en bois, j'en ai des ovales, j'en ai des ronds, j'en ai des carrés. J'en ai des rectangulaires, j'ai même un rectangulaire, je sais pas si vous avez vu cette vidéo là. J'avais acheté un lot de tambours rectangulaires en plastique sur Amazon. Et justement, pour une broderie, j'ai tellement serré, parce que j'avais l'impression que la toile n'était pas assez tendue. Donc j'ai serré, et résultat, le tambour en plastique a réussi à casser. Donc bon, j'ai réussi à recommander, pas forcément tout le kit, mais juste 2 tambours rectangulaires, dont celui qui me manquait. Donc heureusement. Et maintenant, je peux vous dire que je fais quand même attention. Je serre, certes parce qu'il faut serrer quand même, faut que la toile soit quand même tendue. Mais j'y vais, on va dire, au moins comme une bourrine. Hein. Voilà. Alors, on va peut-être commencer d'abord par que les gros. Et après, je vous montrerai, il y a 2 petites. Alors, les gros, donc j'en ai encore 2 de 25 cm. Alors, j'en ai juste les étiquettes là, on s'en fout un peu. Attendez. Celle-là, je l'ai mal enlevée, forcément. Hop, j'enlève ça. Alors, attendez, je prends juste 5 minutes, j'enlève les petits sticks. Voilà. Ça, on s'en fout. Voilà. Alors, je continue. Donc, celle-ci, c'est une broderie, donc toujours de 25 cm. La vidéo, elle capte toujours, c'est bien. Donc, ce que je peux vous dire sur ce kit, après je vous montrerai l'image, bien sûr. Alors, le kit broderie contient l'aiguille, les fils à broder, la photo, le papier carbone, comme je vous ai montré tout à l'heure, le tissu à broder, un tambour à broder de 25 cm, le diagramme et les instructions. Donc, voici la broderie. Donc, voilà, donc ça fait un petit peu style... je dirais un petit peu automnal amour avec le cœur. Alors maintenant on va regarder à l'intérieur. Hop là. On enlève tout ça. Donc, voilà l'image de plus près. Et là pour le coup vous avez moins de couleurs puisque vous en avez plus, enfin pas plus que, vous en avez que 5. Donc ça peut être une petite broderie assez sympa hein, si vous voulez commencer. Il n'y a pas beaucoup de couleurs, ça peut être assez sympa. Hein, quand on commence une broderie, il vaut mieux commencer progressivement avec quelques couleurs ou même plus simple. Mais bon après ce que je vais vous dire là c'est un petit peu plus monotone aussi. Vous pouvez commencer simplement avec une couleur. Mais c'est vrai que
moi je trouve qu'avec une couleur, c'est comme quand je fais les aplats là, de la broderie que je suis en train de faire. Avec une couleur, quand vous faites tout le temps la même couleur, au bout d'un moment ça devient monotone, vous en avez un peu marre, vous voulez changer un peu de couleur. Donc c'est bien d'avoir quand même plusieurs couleurs plutôt qu'une. Là vous avez 5 couleurs, ça suffit largement pour débuter. Voilà, donc toujours le même principe. Vous avez le motif photocopié et derrière vous avez pour eux donc le patron avec les lettres, les numéros et puis voilà. Donc ça c'est pour votre votre feuille de route, hein. On va dire ça comme pour les diamond painting. La feuille de route. La feuille de route, pour info, je vous rappelle, ou ceux qui ne connaissent pas, ou qui ne savent pas ce que c'est des diamond painting. Les diamond painting, en fait, vous savez, vous avez une toile qui est collante. Vous mettez des strass dessus avec un petit stylet. Et dedans, donc vous n'avez pas toujours ça, vous avez ce qui s'appelle une feuille de route. Et en fait, la feuille de route, c'est un petit peu votre patron. C'est un petit peu, en fait, ça va vous dire le nombre de couleurs que vous avez. Ça peut reprendre le dessin de votre toile. C'est un peu ça, en fait. La feuille de route, pour moi, c'est équivaut à votre patron. C'est la même chose, quoi. Enfin, pour moi, en tout cas. Ensuite, les points de broderie que vous allez rencontrer. Et là, ça, j'ai oublié de vous le dire, mais ça fait la même chose. Donc là, ils vous disent, en fait, comment utiliser le point de carbone. Le papier carbone. Donc là, on va le lire ensemble, comme ça, vous savez aussi. Alors, redressez le tissu, placez le papier carbone sur le tissu de manière à ce que la face imprimée soit vers le haut et en contact avec la surface du tissu. Placez la photo sur le dessus, ajoutez l'image au centre de la toile. Ensuite, utilisez un stylo pour dessiner sur les lignes existantes sur l'image. Notez qu'à partir de ce moment, tout impact sur la surface peut laisser des empreintes inutiles sur le tissu. Soyez doux, évitez de les déplacer. Alors moi, ce que je vous conseillerais, quand vous faites ça, ne faites pas ça au stylo. Parce que si vous faites ça au stylo à billes, certes, vous pouvez essayer de le faire passer à la machine à laver, mais à la machine à laver, le stylo risque de rester. Moi, je vous conseillerais peut-être plus dans ce cas-là de faire, comme je vous dis, comme avec le papier calque. Vous prenez un crayon de papier, vous repassez donc sur la zone à dessiner, ou, dans ce cas-là, mais ça sera peut-être un peu plus compliqué, vous utilisez, comme je vous ai dit, un feutre effaçable, mais moi je pense que ça serait quand même mieux le crayon à papier. Genre là, vous voyez quand même sur la photo, je crois qu'elle prend un crayon de papier. Alors, pour continuer. Alors, cela facilite la copie du motif sur le tissu. Retirez le papier carbone, la feuille imprimée du motif. Utilisez uniquement le tissu à broder pour l'étape suivante. Attention, le papier carbone peut être réutilisable. Ça, c'est pratique quand même. Le papier calque aussi. Après, ça dépend où est-ce que vous avez fait le motif. Bien sûr. Déverrouillez et desserrez le cadre de la broderie extérieure. Étirez le tissu sur le cadre de broderie comme indiqué ci-dessous. Serrez le verrou du cadre de broderie tout en étirant le tissu. Vous voyez, ça vous explique vraiment bien la démarche à suivre pour mettre en place votre broderie. Chaque morceau de fil à broder comprend 6 fils. Chaque fois que vous devez enfiler l'aiguille à broder, vous n'avez besoin que de 1 ou 2 fils. Chaque détail à broder correspond à la couleur et au point sur la photo jointe. Suivez ce guide où vous pouvez ajouter vous-même les points à votre goût. Voilà, donc après, rien ne vous empêche de réaliser comme vous voulez. Si vous voulez que votre broderie, que les couleurs là par exemple ne vous plaisent pas, vous voulez pas faire un style automnal, rien ne vous empêche de faire d'autres couleurs. Ça, voilà, vous pouvez faire comme vous voulez. On vous donne juste une trame pour faire la broderie, on vous donne un modèle. Après, rien ne vous empêche de faire comme vous voulez. Donc, bien sûr, le fameux papier carbone avec l'aiguille ici. Voilà. Ensuite, nous avons, bien sûr, elle est quand même assez rêche, je trouve, la toile. La toile, voilà, pour broder. Donc je pense que ça doit être une toile à Aida, parce que rêche comme ça, je sais pas, mais
Elle m'a l'air quand même assez dure, quoi. Et notre fameux tambour, donc vous voyez là déjà, on aurait 2 tambours de 25 cm. Vous voyez, si vous avez déjà 2 kits, vous avez déjà gagné 2 tambours. De la même taille en plus. Comme ça, si vous en avez un comme moi, que vous serrez trop... Enfin, ça m'est arrivé qu'une seule fois, hein, ça. Si vous en avez un qui casse ou qui est trop vieux, ben, comme ça vous en avez un de rechange. Ensuite, en voilà une autre, donc toujours de 25 cm. Alors, celui-ci, on nous dit... Donc vous avez toujours le code hein, aussi, je vais vous montrer. Donc, contient, donc c'est toujours la même chose. Donc le code, c'est ça, c'est juste en fait, c'est comme un... Alors, Monsieur Netté, voilà. C'est comme un numéro de série en fait. C'est juste pour retrouver la broderie. Donc, la broderie, la voici. Donc, c'est un renard. Il a l'air assez sympa, assez sympathique. En même temps, s'il n'était pas sympathique, je l'aurais peut-être pas pris non plus. Donc, ouais, je trouvais que c'était assez sympa comme broderie à faire. Alors, on va regarder. Là, maintenant, je vous montre juste les couleurs. Comme on sait, en soi, maintenant, ce que comportent les kits, ben, j'ai même pas besoin de l'ouvrir, en fait. Puisque c'est mis juste à l'arrière. Hop. Donc pour cette broderie du renard, donc vous voyez c'est une broderie pas trop compliquée non plus, puisqu'elle a... Enfin, pas trop compliquée, après ça dépend des personnes hein, bien sûr. Elle a 8 couleurs en fait. Voilà, donc ça peut être quelque chose d'assez simple. Bien sûr dedans, donc vous retrouvez la toile ici. Là vous avez les instructions, vous avez le bon gros tambour. Là vous voyez peut-être pas, vous avez un petit numéro qui comporte en fait, enfin qui correspond à votre patron, donc c'est-à-dire votre point de broderie et les couleurs de broderie. Et donc voilà, ça c'est pour le kit là. Et on va passer aux 2 dernières broderies. Donc je vais vous montrer celle-ci. Donc c'est tous les 2 des tambours, enfin des toiles de 20 cm. Alors je renlève encore l'étiquette là. Voilà. Hop là. Alors celui-ci, alors j'ai l'impression qu'il ressemble un petit peu, j'ai une broderie un peu du style là, mais c'est du point ruban que j'ai pas testé, parce que j'ai pas trop été motivée pour c'est tout. Mais bon, c'est toujours le même principe, vous avez toujours le tambour, tout ce qu'il faut dedans. Voilà, alors, voici la broderie, donc 20 cm. J'en avais commencé il y a longtemps comme ça, j'en avais eu dans un kit plusieurs bouquets, je crois qu'il me reste 1 ou 2 bouquets à réaliser dans le même style là, et puis bah, comme ça j'en aurai une de plus. Alors celle-ci, vous avez 5 couleurs, ici, vous voyez, 5 couleurs pour celle-ci. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc vous avez toujours, les kits c'est toujours le même principe. Là, vous avez toujours le gros tambour, la toile ici, le papier carbone ici, on voit c'est la partie foncée. Là, vous allez peut-être pas bien voir, ici vous avez les petites instructions, enfin c'est toujours le même principe après, hein. C'est toujours le même procédé. Ensuite, pour terminer, donc nous avons cette petite broderie de 20 cm, je trouvais qu'elle était trop mignonne. Avec une abeille ou un bourdon. Enfin, pour moi, ce serait plus une petite abeille, je trouve. Mais après, ceux qui trouvent que c'est une abeille, un bourdon, c'est bien aussi. Hein. Donc, celle-ci, elle fait 8... Je vais dire 8 cm. Non. Elle fait 8 couleurs. Vous voyez, ici. J'ai encore du mal un peu à centraliser. Hein. 8 couleurs. Voilà. Ah ben voilà, là, elle fait un peu plus la netteté. Là, on est plus copines. Voilà. Et donc ici, vous avez toujours le grand tambour, le papier carbone, la toile ici, la notice tout autour. Et puis voilà. Donc là, bah, ça vous permet d'avoir des tambours, vous voyez, de 20 cm. Donc en fait, dans les kits là, vous pouvez avoir des tambours, comme j'ai dit, de 20 cm. Ou des tambours, comme cela, donc, des tambours de 25 cm. Donc en fait, il y a 5 cm de plus. Voilà, bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo, donc c'était pour en même temps tester, comme je vous ai dit, la caméra, pour voir si c'est moi qui ai mal réglé ou qui ai mal fait des choses qui ne vont pas.
Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez apprécié, si vous avez apprécié cette commentaire. Si vous avez apprécié cette vidéo, s'il y a des broderies qui vous intéressent, si vous voulez avoir plus d'infos dessus, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus toujours, ça fait toujours plaisir, à laisser des commentaires, à vous abonner et à faire venir d'autres abonnés ou vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous dis à la prochaine et je vous dis aussi petit plus, je vais dire, ou petit bonus comme vous voulez. J'ai oublié tout à l'heure de vous montrer la broderie que j'étais en train de faire, vous savez, la broderie Jasmine avec le palet transversal, enfin coupé en transversal, pour vous montrer les pièces. Alors, je vous remontre le motif pour vous faire un petit rappel de ce que j'ai commencé depuis un petit moment maintenant. Alors, c'est cette broderie là, vous voyez, Jasmine, avec ici en fait vous avez l'intérieur des broderies, vous voyez. Alors moi maintenant j'en suis. J'ai fait toute la partie, on va dire, ici en haut de la broderie. Et moi, je suis du côté ici. Donc, je vais couper comme ça. Enfin, ça va être compliqué parce que je suis un peu sur la tranche. En fait, j'ai fait toute la partie là, jusqu'ici à peu près. Et là, je suis en train de faire... Donc, c'est compliqué parce que je suis vraiment sur le pli. Je suis en train de faire, en fait, la partie ici. Donc, j'ai fait pratiquement tout l'espèce de petit arrondi, là. Là, je fais la partie ici. Et bientôt, je ne sais pas quand, je commencerai la partie du palais. Alors, je vous montre ça. Je suis vraiment désolée, j'ai oublié de vous montrer ça. Quand j'ai dit, je vous la montre. Et je m'en suis rappelé tout à l'heure. Je dit, mince, j'ai oublié de vous montrer où j'en étais. Alors, la broderie, la voici. Voilà la broderie. Donc elle est assez grande, hein, c'est pour ça que j'ai mis des pinces, vous voyez, partout. Et donc, comme je vous ai dit, ici, j'ai terminé hier soir, là, la petite, le petit arrondi, voilà. Toute cette partie-là, tout ce qui est en rose ici, en orange ici, est brodé. Il me reste cette partie-là à broder, cette petite partie aussi à broder. Ici, si je décale mon aimant aiguille, j'ai la partie là à broder, toute cette partie là, comme je vous ai dit, à broder. Donc, j'aurai bientôt fini, je pense, toute la partie là de broderie. Voilà. Après, je pense que j'irai un peu plus vers la gauche. Donc, je décalerai mon tambour, j'irai un peu plus vers la gauche. Comme ça, je ferai... je pense que je ferai tac, 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 tac. Ou alors, je ferai tac, 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 tac. Mais je pense que je ferai plus en longueur qu'en largeur. Et puis, voilà. En plus, là, vous voyez... Ici, je sais pas si... Enfin, vous voyez... Je sais pas si vous allez voir, là... non, vous voyez pas trop, mais bon, j'ai l'aiguille qui est juste là. Et en plus, elle est dans le mauvais sens. Elle est du côté où il y a la pointe. Donc, si quelqu'un s'assoit sur ma broderie, enfin déjà, personne n'a intérêt à s'asseoir sur ma broderie, sinon, bah, ça va piquer un peu les fesses. Mais bon, voilà. Mais oui, habituellement, je le mets là. C'est juste, bah, hier soir, j'ai oublié de remettre sur mon aimant à aiguille. Donc voilà, donc je suis encore désolée, hein, j'avais oublié de vous la montrer, mais maintenant c'est chose faite, donc comme ça vous voyez où j'en suis dans ma broderie. Voilà. Donc maintenant je vous laisse, j'ai montré tout ce que je devais vous montrer, donc comme tout à l'heure, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, ça fait toujours plaisir, laissez des commentaires, à vous abonner, à faire venir d'autres personnes qui aiment la broderie ou qui voudraient se mettre à la broderie, hein. N'hésitez pas à regarder mes vidéos, à dire ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire, je me ferai une joie d'y répondre. Voilà, et je vous dis à la prochaine. Bye!